Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Maman Safi Mungalo, Meva. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, l'homme de Dieu. Ma question est celle de savoir pourquoi ne pas regarder en arrière? Est-ce qu'il y a un passage biblique qui peut confirmer ces choses? Nous allons voir un passage biblique pour comprendre que regarder en arrière, ce n'est pas permis. Genèse chapitre 19, verset 26. La Bible nous dit, écoutez ce que la Bible nous dit. La femme de Lot regardant en arrière et elle devint une statue de sel. Vous avez entendu? Donc la femme de Lot regardant en arrière et elle devint une statue de sel. Bien aimé, comme on dit à Lingala, libanga ya mungwa. Pourquoi? Parce qu'elle avait regardé en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas là où tu vas, maman. Ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas là où vous allez. Ce n'est pas là où tu vas. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, la bonne chose est devant toi. Ne regarde pas en arrière. Regardez devant toi. Ne regarde pas en arrière. Tu ne vas pas dans cette direction. Ah, tu ne vas pas dans cette direction. Hein? Là où tu vas est devant toi. Ne regarde pas en arrière. Toi, en demandant pourquoi, regarde plutôt en avant. Et dis-toi pourquoi pas. Dis-toi pourquoi pas moi. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est ça, après avoir reçu la délivrance, il ne faut pas regarder le lien là. Il ne faut pas regarder Égypte. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortirent dans le pays d'Égypte, leur destination était Canaan. Oubliez ce qui est passé. Ne regarde pas en arrière quand tu sais que tu ne le devrais pas ou tu ne le sauras pas. Quand tu sais que tu ne sauras pas, ne regarde pas en arrière. Ok? Et ne te stresse pas sur des choses qui n'ont point d'importance. Les choses qui n'ont point d'importance. Moi, je regrette beaucoup. Vous allez voir quelqu'un, mais sa confiance, son attitude, sa force, avec des choses qui n'ont même pas d'importance. Tu vas passer ton temps pour rien. Tu vas gâcher ton temps pour rien. Ici à Meva Ministries, nous ne regardons pas en arrière. Ici à Meva Ministries, nous regardons toujours en avant. Ici à Meva Ministries, on regarde toujours en avant. Notre direction, c'est en avant. Ne t'inquiète pas pour des choses que tu n'as pas de contrôle. Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. 1. Par des prières. 2. Par des supplications. Et 3. Par des actions de grâce. C'est-à-dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, insistez dans des supplications, dans des prières. Si vous avez insisté dans la prière, et que vous n'avez rien trouvé, rien compris et rien vu, allez dans la deuxième étape, supplication. Commencez à supplier l'Éternel. Prière et supplication, c'est deux choses différentes. Après avoir prié, supplier l'Éternel. Et si dans la supplication, vous ne vivez pas la main de Dieu, vous ne verrez pas la main de Dieu. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous ne voyez pas la main de Dieu dans la supplication. Et troisième chose, c'est des actions de grâce. Commencez à faire des actions de grâce. À donner quelque chose pour l'Éternel. Tu peux donner ta vie, tu peux donner ta maison, tu peux donner ton temps. L'action de grâce, c'est vaste. Regarde plutôt en avant, maman. Les yeux pleins d'espoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec la peur. Parce que si nous disons qu'ils ne regardent pas en arrière, mais beaucoup vont regarder en avant, mais avec peur. Mais pourquoi vous regardez en avant avec peur? Oh, je ne sais pas si je saurai, je ne sais pas si je... Bien-aimé dans le Seigneur, évitez
enlevez la peur au milieu de vous. Enlevez la peur. Ne regardez pas en avant avec la peur. Non. Mais entourez-vous avec conscience. Entourez-vous avec conscience. Une chose importante, mes mamans et servantes de Dieu. Ôtez vos yeux du rétroviseur et regardez la route devant vous. Que le Seigneur soit loué. Ôtez vos yeux du rétroviseur. Tu n'es pas chauffeur. You are not a driver. You are not a driver. Ôtez vos yeux du rétroviseur. Regardez plutôt la route devant vous. Sinon, vous allez connaître l'accident. La route est devant vous. Ce que les oreilles entendent, c'est que l'esprit dit. Même si le passé ne te cesse de faire signe, vous allez comprendre une chose. Il y a des personnes qui ont eu cette audace-là, ce courage-là de continuer la route. Mais en marchant, le passé ne cesse pas de vous faire signe. C'est-à-dire, vos pensées plutôt vous rappellent les choses anciennes, les événements anciens, les temps anciens, même les victoires anciennes. Oubliez ça. Fais encore mieux. Vas-y encore. Même si le passé ne cesse pas de vous faire signe, refusez. Refusez ça. Tu ne dois pas obligatoirement regarder en arrière parce que vos pensées ou le passé ne cessent pas de vous faire signe. Non. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 7. Écoutez. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Dans d'autres termes, vous courriez bien. Qui vous a permis de regarder en arrière? Qui vous a découragé? Qui vous a découragé? Qui vous a communiqué la peur? Qui vous a communiqué la paresse? Écoutez, pour vous empêcher d'obéir à la vérité, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à Jésus-Christ, d'obéir à la parole de Dieu et aux bonnes choses? Qui vous a empêché? Ici à Meva Ministries, rien ne nous empêchera. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Prenons aussi 1 Corinthiens 9, 24. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ne vous savez pas que ceux qui courent dans les stades courent tous. Ceux qui courent dans les stades courent tous. C'est-à-dire courent ensemble, en masse. En masse. Mais qu'un seul remporte le prix? C'est une question. Qu'un seul remporte le prix? Oui, on peut répondre oui. Qu'un seul remporte le prix? La première place est pour une personne seulement. Je n'ai jamais vu la première place avec 3 personnes à la première place. Je ne sais pas si je me trompe. À la première place, c'est seulement une personne. Et deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Qu'un seul remporte le prix. Écoutez ce que la Bible ajoute. Courez de manière à les remporter. Courez de manière à les remporter. Courez de manière à réussir cette année. Courez de manière à ne pas abandonner vos dons. Courez de manière à ne pas abandonner vos ministères. Courez de manière à ne pas se décourager. Le projet là de voyage, continue avec ça. Le projet là de mariage, continue avec ça. Je t'encourage. Le projet là de construire la maison, continuez. Le projet là de construire une école, hôpital, je ne sais pas moi. Continuez avec ça. Continuez. Courez de manière à les remporter. Que rien ne soit assez fort pour vous empêcher d'avancer. Que rien ne soit assez fort pour vous empêcher d'accomplir de grandes choses. Je vous encourage. Lève-toi avec la force que vous avez et continuez. Lèvez-vous. Nous allons encore ajouter Philippiens 3,14. La Bible nous dit, je cours vers le but. Courez vers le but. Courez
vers le but. Moi, Adair, je cours vers le but. Je ne cours pas vers les bêtises. Pour apporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Même l'œuvre que nous faisons, courez vers le but. Courez vers la réussite. Courez. Écoutez. Donnez-moi votre attention. Regarder en arrière ne permet pas d'avancer. Ne permet pas d'avancer. Mais il faut utiliser le passé comme tremplin. Tremplin, c'est-à-dire c'est dont on se sert pour parvenir quelque part. Dans d'autres termes, le pont. Utilisez le passé comme tremplin ou comme pont pour l'avenir. Devant le pont, on ne demande pas beaucoup de questions. Comment je vais faire, Non, c'est juste une question de traverser. Traverser. Le pont est là. S'il n'y a pas le pont, ça va. Vous pouvez comprendre. On peut vous aider. Mais le pont est là. Traverser. Utilisez le passé comme un pont. Comme le pont pour l'avenir. Pour passer à l'autre bord. Pour passer à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu commences à regarder en arrière, tu vas devenir trop inquiet pour des choses qui ne valaient même pas la peine. Pour des choses moins importantes. Ne laissez pas la force de gravité de vos erreurs passées ruiner votre avenir. Ne ruinez pas votre avenir pour des choses passées. Voici ma deuxième question, l'homme de Dieu. Quelle est la solution de ne pas regarder en arrière? Merci beaucoup, maman, pour la question. Quelle est la meilleure solution pour ne pas regarder en arrière? Voilà la réponse. La meilleure solution est toujours de suivre son chemin et laisser Dieu faire le reste. La meilleure solution, c'est ça. Est toujours de suivre son chemin et laisser Dieu faire le reste, maman. Laissez Dieu faire le reste. Voilà la meilleure solution. Continue à suivre ton chemin et laissez Dieu faire le reste. Quand dans chaque chose, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Fais ta part et Dieu fera le reste. Car parfois, il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. Voilà, parfois dans la vie, il faut passer par le pire pour obtenir ce qui est bon, le meilleur. Moi aussi, j'avais passé des moments difficiles. Ça, c'est ma dernière question, l'homme de Dieu. Quel est le secret du changement? Merci beaucoup, la servante Tédé, pour la question. Quel est le secret du changement? Vous avez de belles questions. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vraiment. Voilà, le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour lutter contre le passé. Oui, lutter contre les liens comme nous venons d'enseigner, comme nous venons de prier, c'est bien. Mais il y a des passés qu'on ne peut pas lutter contre. C'est-à-dire quelqu'un avait ruiné ta vie. Tu avais une femme qui avait ruiné ta vie. Tu avais un homme qui avait ruiné ta vie. Et tu continues toujours à lutter contre la personne. À lutter aussi à ruiner la vie de cette personne. Non, 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 pas ça. Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie à lutter contre le passé. Contre le passé ou contre les gens qui t'ont fait du mal. C'est pas ça. Le secret du changement, c'est pas ça. Lutter pour construire ton futur. Je répète, lutter pour construire ton futur. Lutter pour construire ton futur. Pas pour ruiner les autres, mais pour construire ton futur. Donc, écoutez-moi bien ici. Les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec, la souffrance, les combats intérieurs, la perte et qui ont su surmonter leur détresse Voilà. Ce sont des personnes qui ont une sensibilité, qui ont une compréhension de la vie. Compréhension de la vie qui le remplit de la compassion des autres, de douceur et d'amour. Les personnes qui ont connu des moments difficiles dans leur vie sont des personnes qui ont l'amour en eux, qui ont la compassion et la douceur pour les autres.
Un jour, tu diras, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Un jour ici à Meva Ministries, on dira, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Avec la force que nous avons, avec Dieu, nous irons loin. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais pour que l'Éternel écrase ton ennemi, invitez l'Éternel dans ta vie. Invitez l'Éternel dans ta maison. Invitez l'Éternel dans ton ministère. Invitez l'Éternel dans ton église, dans ton foyer. Là, l'Éternel va écraser. Si l'Éternel trouve sa place, si l'Éternel trouve son intérêt dans la vie de quelqu'un, en ce moment-là, l'Éternel va maintenant combattre pour toi. Si l'Éternel trouve son intérêt dans ta vie, laisse-moi te dire, tu vaincras dans le nom de Jésus. Car l'Éternel lui-même sera là pour combattre en ton cause. Écoutez-moi très bien, je vais terminer par là. Ne regarde pas les erreurs passées. Je répète, ne regarde pas les erreurs passées. Les occasions manquées. Oh, je voulais faire ça, mais ça n'a pas été tenu. Je ne sais pas, est-ce que j'aurai encore la force de continuer? Non, les occasions ratées, évitez ça. Mettez ça à côté. Les occasions, toute occasion ratée. Bien aimé, ne regarde pas ça. Maman, toute occasion ratée, derrière ton dos. Le blessure du cœur. Il m'a blessé. Elle m'a blessé. Oui. Elle t'a blessé. Il t'a blessé. Mais, derrière toi, avance. Le ressentiment, qu'il soit justifié ou pas. Non. Non, oubliez ça. Regarde devant toi et faire face à la vie. Regarde devant toi et faire face à la vie. Concentre-toi sur ce qui t'attend. Concentre-toi sur ce qui t'attend. C'est là qu'il faut regarder. Concentre-toi sur ce qui t'attend. Et c'est là qu'il faut regarder. Avez-vous entendu? Est-ce que vous êtes assis avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Vous qui me suivez à la télévision, à l'internet, Facebook, WhatsApp, YouTube, etc. Concentre-toi sur ce qui t'attend. C'est là qu'il faut regarder. Ici à Meva Ministries, nous avons terminé déjà le culte, mais il y a encore d'autres personnes qui sont là pour suivre cette émission en direct. Alors, concentrez-vous. Concentrez-vous sur ce qui vous entendent. C'est là qu'il faut regarder. Ne regardez pas en arrière. La vie nous réserve parfois de grandes souffrances. La vie, cette vie que nous voyons, nous réserve parfois de grandes souffrances. Nous surprend parfois à de mauvaises choses. Mais chaque de ces expériences nous aide à grandir. C'est dans le malheur, c'est dans la souffrance qu'on mesure un homme. Moi, j'ai été mesuré, j'ai été réussi dans la souffrance. Pas en me dorlotant, waouh, bébé, waouh, à dire non. C'est dans le moment difficile, dans la souffrance qu'on mesure un homme. Chaque fois, chaque de ces expériences de la vie, chaque expérience de la vie nous aide à grandir et à aller encore de l'avant. Voilà. Vous voulez toujours la facilité partout. Vous voulez la facilité, la facilité. Hein? Qu'on vous facilite aussi d'avoir un homme. Toujours facilité d'avoir une femme. Qu'on vous facilite d'avoir... Non. Des fois, oui, Dieu peut vous faire grâce de trouver en facilité le travail. De trouver dans la facilité, je ne sais pas moi. Mais il ne faut pas toujours aimer la facilité. Chaque expérience dans la vie nous aide à grandir et à aller de l'avant. When a thing done, it's done. Don't look back. Do not look back. But look forward to your next objective. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais n'oubliez pas, retenez ce verset dans la tête.
Genèse chapitre 19, le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Ne regardez pas en arrière, sinon vous allez devenir une statue de sel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup les journalistes, les servants de Dieu. Vous étiez meilleurs avec des questions bien élaborées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui me suivez à la télévision, internet, recevez la bénédiction en abondance. Le numéro du ministère MEVA est là. Le numéro WhatsApp, l'adresse email et l'adresse de notre siège. L'adresse de notre siège est là. Si vous avez besoin de prières, conseils, coaching, vous avez besoin d'enseignement, cherchez-nous, écrivez-nous, nous allons vous aider. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.